Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes de retour chez Xavier Bretin de Golf Optimizer. Salut Paul. Salut Xavier. On se situe à peu près 1 heure de route entre Lyon, Genève et Annecy. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est les réglages de mon putter parce que je n'ai pas envie de changer de putter. Mais ceci dit, j'aimerais mettre toutes les chances de mon côté pour mieux putter sur les greens. Xavier m'a expliqué que le plus important finalement, c'était les réglages. Ouais, ce n'est pas l'outil. Vous avez un putter, mais il faut être sûr et certain que votre lie et votre loft soient adaptés à votre gestuelle afin que la balle roule parfaitement. Alors, on va regarder ça ensemble, on va vous montrer le processus. Ça, c'est la première étape, on va dire une étape un petit peu plus simple avant le fitting. J'ai complètement confiance en Xavier et je suis pressé de vous montrer ça ici dans cette vidéo. Ok, donc première étape, on va mesurer les caractéristiques du club de Paul, donc lie et loft, longueur et swing weight. Donc Paul, regarde ici, on a les infos sur ton centrage et ton lie. Ok, donc on s'aperçoit que sur la machine, tu as une tendance à taper un petit peu en pointe. Oui, je le ressens. De 5 mm par rapport à l'endroit idéal. Et aussi, regarde sur l'image, on voit que ton putter repose plus sur le talon. Donc tu as un lie de base qui fait 72 degrés. Et au moment où tu tapes la balle, en fait, tu as la pointe qui se relève de 4 degrés. Donc ça veut dire que ton putter, tout simplement, il vient stroker la balle posé sur son talon et ça aura une incidence sur ta capacité à faire rouler la balle correctement. Donc, on a des choses à changer là-dessus. Il faut qu'on change le lie, au moins de 4 degrés. Puis maintenant, on va regarder l'incidence du loft sur ta roule. Ok ? Xavier, parle-nous du loft et de l'incidence sur la roule. Et oui, parce qu'ici, c'est sur l'angle d'envol. Parce qu'en fait, votre balle, quand même, au putting, elle aura quand même tendance à légèrement décoller sur son départ. Et donc, regarde, ton mouvement rajoute 0,7 degrés de loft au moment de l'impact. Donc ton putter fait 4 degrés, ce qui veut dire qu'au moment où tu tapes la balle, Paul, tu as un putter qui fait 5 degrés quasiment. Et 5 degrés, ta balle décolle un petit peu. On voit que la moyenne, les meilleurs joueurs en fait ont un angle d'envol seulement de 2 degrés. Okay, et donc là, Paul, toi tu fais sauter les balles trop tôt puisque tu vois, ton angle d'envol est de 4 degrés au putter. Donc ça va avoir tendance, plus le putt est long, plus tu feras sauter la balle et donc tu risques de dévier en fait la trajectoire. Tu vas avoir du mal à contrôler la distance. Donc là aussi, il faut qu'on fasse un réglage de loft sur ton putter et donc il va falloir qu'on passe de 4 degrés à 1 degré pour pouvoir faire rouler la balle sans ce saut au départ. Ok, donc on fait les modifications matérielles sur le putter, ensuite on refait une série de balles et on regarde ce que ça change. Excellent. Allez. Tiens Paul, voilà, les réglages de ton putter sont faits, donc 68 de lie et 1 degré de loft. Tu vas pouvoir super repartir. On va regarder ce que ça donne. Xavier, j'ai fait quelques putts avec les modifications à porte-putter et déjà, en termes de ressenti, ça m'a beaucoup plu et on voit que la balle, elle roule mieux, elle roule plus droit, elle roule plus sur sa ligne. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau ici des chiffres? Eh bien, regarde, tout à l'heure, tu étais 5 mm en pointe. Maintenant, on n'est plus que 2 mm en pointe en moyenne, sachant que tu as quand même 5 balles qui sont sur les 7 que tu as fait, qui sont prises pleine plaque. Après, il faut aussi un petit temps d'adaptation. Et puis, regarde le lie où tout à l'heure, tu étais 4 degrés toe-up. Tu n'es plus que 1 degré toe-up avec le réglage de 68. Donc, toi aussi, attention dans ta posture, dans ta mise en place, à faire attention à ce nouveau réglage et à t'adapter et aussi à t'habituer à ce nouveau réglage. Mais déjà, les résultats ici, sur le centrage, se sont nettement améliorés. Et maintenant, Paul, revenons sur la partie angle d'envol et donc la roule de ta balle. Donc, on avait un putter qui faisait 4 degrés, il est réglé maintenant en 1 degré. Tu rajoutes toujours, avec ta mécanique, tu rajoutes toujours plus de loft, mais quand on part de 1 degré, regarde maintenant, ton putter fait 2 degrés de loft au moment de l'impact et avec une prédiction d'angle d'envol de 1,8. Nous, on cherchait 2 degrés, donc là, cette fois, on est dans les clous. Donc la balle va moins sauter au démarrage, donc elle aura une roule plus régulière et sûrement aussi une profondeur plus régulière et une roule plus constante aussi en descente. Et donc on a obtenu
avec ce réglage du putter, avec ton lie, on centre mieux la balle et avec ton loft, on la fait mieux rouler. Donc l'ensemble des deux, c'est l'autoroute du birdie assurée, Paul. Et maintenant, Paul, cerise sur le gâteau, on avait regardé les deux variations de réglage qu'on avait fait, donc lie et loft de manière indépendante. Et regarde maintenant sur la performance générale des 7 putts que tu viens de faire par rapport aux 7 premiers. Eh bien, tout à l'heure, on n'avait que le timing qui était dans le vert. Et là, maintenant, on a le timing, la consistance et même la performance générale qui est passée qui est passée dans le vert. Donc, ce réglage de lie et de loft te permet de gagner 6% de performance générale au putting. Et ces 6%, il faut les prendre. Ça sera peut-être un putt, 2 putts de plus par partie qui tomberont dans le trou. Et donc, ça, je te dis, c'est la chute du score. Il faut régler votre putter. Excellent. Moi, en tout cas, Xavier, je te remercie. Je me réjouis d'aller essayer ça sur le parcours un petit peu plus tard. Si j'ai bien compris, cette étape de réglage du putter, ce n'est qu'une des offres que tu proposes ici au niveau du fitting de putter. Oui, parce que la vraie séance fitting putter, elle dure 2 heures. Ça permet d'échanger autour de l'outil, autour de la mécanique et autour de ce qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir performer au putting. Donc, c'est une super séance. Et je serais ravi de vous recevoir ici, donc à Pont-d'Ain, en région Rhône-Alpes, comme tu l'as précisé tout à l'heure. Super. Eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous plaît, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous. On va pouvoir faire d'autres vidéos dans ce genre parce qu'il y a plein de trucs à voir ici chez Golf Optimizer. Nous, on vous souhaite un bon entraînement et on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.